Ok, le robot sauvage. Déjà, c'est fait par DreamWorks, du coup, les gens qui ont fait Qu'on fait Shrek. Shrek, Dragon, Dragon, ouais, oui. c'est ça. Bah alors oui, du coup, par rapport à ça, c'est les mecs qui ont fait Dragon qui ont fait ce film. C'est pas les mecs qui ont fait Shrek, c'est les mecs qui ont fait Dragon. Dragon. Ok. Mais du coup, c'est C'est le studio considéré comme dans DreamWorks. DreamWorks. Ok, Tout à voilà. fait. C'est dans les studios. Mais c'est important de préciser que c'est des mecs, par les mecs qui ont fait Dragon, parce que je reviendrai là-dessus. C'est ça. Du coup, le petit synopsis, et après, on en parle du coup. Le robot sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot qui s'appelle Rosum 7131, mais bon, voilà, alias Rose, voilà. 134 je crois, c'est pas 131. 134, oui. Exactement. Zoom. Qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à l'environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit d'une oie, un oiseau, qui se retrouve orphelin du coup. Et voilà, tout se tourne autour de ça. Ok. Bon, du coup, comme d'hab, on va lever les panneaux. 3. Panoramique. Alors, est-ce que vous avez kiffé ou pas le film Robot Sauvage 3, 2, 1. Moi je rigole. Putain, j'ai vraiment J'ai cette surprise là pour le j'ai coup. envie de te dire, même moi qui suis aigri, voilà, on peut pas. Ah ouais, non On peut là. pas aimer. Je pense en vrai, du coup, ça va être rapide si on fait un débat sur le film. Mais du coup, Alors ouais, mais il y a beaucoup de choses à dire quand Vous même. aimez le film individuellement, Oui, oui, du oui, coup, sans détailler chacun, voilà. Genre, Chacun de son côté, du coup. Phénox, qu'est-ce que tu en as passé du film? putain de merde. Alors, moi qui suis déjà assez fan de DreamWorks, Ouais, je c'est vrai. sors d'une période où ils ont sorti les Bad Guys et le Chapeauté 2. C'est vrai. Mais ils ont aussi sorti le truc de sirène là qui pue la Ah, la Mais Dokraken. alors ça, je l'ai pas vu, donc je te dirai. Ouais, alors ouais, c'est ça le truc. Moi aussi je l'ai pas vu Moi et non là du coup je peux pas dire que c'est de la merde mais Il a- apparemment ça pue la merde. Il a flop, mais il y en a qui disent que c'est bien. Bah, écoutez. J'ai pas vu. Tout dépend du public. Je Tout à suis fait. sorti du Chapeauté 2, on sait que niveau animation, c'est une dinguerie monumentale. Ouais. Voilà. Même niveau histoire. Hein. Niveau histoire, niveau musique, voilà, c'est très très cool. Je pensais qu'ils allaient. Parce qu'en fait, vraiment, il faut savoir que DreamWorks était en ce moment et sur une pente descendante. Voilà. Il y a Kung Fu Panda 4 qui a relevé un peu. Parce Ouais. que, du coup, malgré qu'il soit pas dingue pour moi, il a quand même fonctionné parce que c'est Kung Fu Panda. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, bah, ils ont fait le Chapeauté 2, ils feront jamais un truc aussi bien. Aussi meilleur. Et pourtant. Et pourtant. Alors, ils ont pas fait aussi bien. Ah, Ils ont ok. fait meilleur. Ah. Voilà. Alors, Robot Sauvage, pourquoi j'aime ça? Déjà, l'animation elle est incroyable. L'histoire, en fait, genre, il y a une histoire d'adoption. Voilà, et puis moi ça me touche, c'est un truc que. Voilà, je trouve que c'est. Je trouve que c'est une belle chose d'adopter un enfant ou un animal, en tous les cas. Il y a aussi une question il y a aussi une question écologique, il y a une question de comment t'es conditionné dans la société, etc. Et franchement, mais c'est trop bien fait. Et tu fais ça, en fait. Bastien The Movie. Un peu ouais, un peu. Il y a un petit côté, un petit côté golem de fer. Ouais, oui, voilà, c'est ça que j'ai entendu sur TikTok aussi. Golem de fer. Un petit côté golem de fer qui est juste putain d'incroyable. Genre vraiment, je vais le dire, je voulais finir avec, mais il faut absolument que je le dise maintenant. Je le redirai plus tard à la fin, parce que vraiment c'est un truc qui me tient à cœur. Je vous en supplie, faites en sorte, genre allez le voir même plusieurs fois. Je vous en supplie. Il faut que ça passe devant Vice Versa 2. Ouais, Je vous ouais, en ouais, prie, clairement. il y a trop de taf sur Genre, ce truc. Vraiment payer des billets à vos parents, à vos amis, Ah non. ruinez-vous, endettez-vous. Ah non mais vraiment, il y a trop de taf sur ce film pour Vice Versa 2. Il est génial, hein, je l'ai vu, voilà. Oui, c'est clairement devant, oui, clairement. Les gars, franchement, parce que pour vous dire, en fait, j'étais mal film. Tu vois, je suis pas un mec giga sensible de fou non plus, tu vois. Mais frérot, Là, ça t'a mis un coup, j'ai là. failli chialer, hein. Ouais, c'est ça. Non, je vous jure qu'il est bien. Non, vraiment, il est bien. Clairement. Il faut regarder, c'est louper quelque chose de pas voir ça. Très bien. C'est une dinguerie. C'est la dinguerie d'octobre. La dinguerie d'octobre. Bah, J'aimerais peut-être voir. même la dinguerie de l'année au niveau de film d'animation. J'aimerais l'avis de Pilat, tiens, si t'as en tête, ou alors Twijoke. Non, vas-y. Twijoke. Je vais commencer comme ça il a le temps de se préparer. Ok, Twijoke. Écoutez, moi ce film, il m'a touché énormément. Pour vous dire, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai revu hier avec mon petit frère. La première fois, je l'avais vu avec Esteban et Valentin, du coup. Et pour tout vous dire, je crois que pour moi, c'est le film de l'année. Il y a pas. J'ai pas eu Film de tout court ou film d'animation? film de l'année. Ouais, C'est ouais. pas genre. J'ai beaucoup aimé Joker 2, hein, mais alors celui-là, c'est. Voilà, j'ai pleuré 2 fois. J'ai pleuré les 2 fois que je suis allé le voir. Ce film a une direction artistique qui est absolument magnifique. Vous savez, genre, je mets vraiment très rarement des choses, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des livres, que ce soit des films, proches de la note parfaite. Mais alors là, Oh, bah, alors, je crois qu'on y est presque. Mais vraiment presque.
Ouais. Presque. Parce que ce film, déjà, il regroupe des choses que j'adore, c'est-à-dire déjà l'animation magistrale de DreamWorks actuelle, les animaux, l'histoire maternelle Clairement. et les animateurs de Dragon. Parce que Dragon, c'est ma saga DreamWorks préférée, c'est mes films préférés de ma vie en fait. Voilà, hein, j'adore Dragon. C'est très cool, vraiment. Et justement, enfin voilà, je sais pas, j'ai pas les mots pour exprimer à quel point j'adore ce film. Je pense que je pourrais peut-être mieux en parler après. Mais Ouais, du coup, bah, clairement. Esteban, à toi. Esteban, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Bah, en film fait, c'était de la merde. Oh bah super. Étonnant. Non, ce film est très beau, que ce soit dans les visuels, que ce soit, surtout, enfin, on en parle un peu plus, mais beaucoup au niveau de la lumière. Ouais, clairement. Mais beaucoup aussi dans les messages, que ce soit l'écologie aussi par rapport au lien de la famille, mais surtout aussi, même pas un message de tolérance, mais plutôt de vivre ensemble et d'accepter les différences des autres. Ouais, et message par rapport à l'intelligence artificielle qui. On en parlera. Oui, non, c'est vrai qu'en le faisant remarquer, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ouais, non, c'est un film très beau. On voit que c'est les gens de Dragon qui ont bossé dessus. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de scènes qui font penser, que ce soit au niveau du décor, mais franchement, c'est un film, je vous recommande vraiment. Si un jour vous hésitez, foncez, ou si un jour, je sais pas, il y a un dimanche, vous avez rien à foutre et vous l'avez déjà vu, refoncez. Et que j'ai aussi chialé, pas chialé, mais j'ai failli chialer comme une grosse merde devant le film. J'étais en mode, ouais, vas-y, c'est un film pour enfants, ça va être cool, ça va me plaire. Aussi, hein. J'avais envie de mourir en sortant du film, mais d'une bonne façon. C'est clairement ça. Et du coup, Valentin. Moi du coup, je dirais pas que enfin, moi je suis sensible de base, hein. Vraiment, moi je suis très sensible. Mais ce film-là, alors peut-être que c'est le sujet qui m'a pas trop impacté, mais en vrai, moi, je l'ai trouvé stylé quand même. Hein. Il y a pas, c'est vraiment le film Ouais. d'animation de fou. L'animation vraiment pépite. Hein, Vraiment, il n'y a rien à dire. Ouais, du coup, c'est clairement comme le Chapeauté 2. Hein. C'est vraiment le même style d'animation, non? Non. Non, pas trop. C'est différent. Non. Mais c'est plus beau. Ouais, c'est clairement meilleur Enfin, que. pour moi, c'est plus beau. Mais Clairement. voilà. Mais non, du coup, ouais, musique incroyable, j'ai mis. Musique incroyable, oui, ça te transporte tout au long du film. Il n'y a pas un temps d'arrêt. C'est Non, vraiment genre. y a aucune c'est- musique qui est pas bien. Les gars, vraiment, genre, on ne se fait jamais chier dans le film. Ouais, c'est Ouais. ça. Jamais on se fait chier. Vraiment, le film il dure quoi, 1h30, j'ai l'impression qu'il a duré 20 Tu minutes. sais, même des films que t'aimes bien, t'as des moments t'en peux plus. Genre, t'es là, c'est un peu long quoi. Non, clairement. Là, non. non. Non, ouais. Sinon, ouais, les visuels incroyables. Oui, non, je voulais parler surtout de l'animation vers la fin. Genre ambiance violet, rouge. Incroyable. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai bien marqué, c'est vraiment ça. On va parler des couleurs tout à l'heure, franchement. Mais oui, ça, tout à l'heure, on en parlera. C'est un truc de fou. Et j'ai mis aussi une touche d'humour qui est vraiment bien pensée. Vraiment, l'humour dans ce film, il est vraiment. Le film est drôle, hein. C'est ça. Et par moments, ça parle de la mort aussi. Oui. C'est ça, on en parlera dessus, aussi. Mais... Alors, Mais un peu, je dirais juste un peu moins, parce qu'ils en ont déjà parlé dans le Chapeauté 2, et je crois qu'en fait, Ouais. s'ils avaient reparlé de ça, tu vois, ça aurait fait trop. Bah, Oui, en mais- fait, ils sous-entendent Oui, mais très c'est- fortement. En fait, Ouais. ils l'ont infantilisé. Parce que tu sais, c'est des enfants qui en parlent directement. Tu vois. Et du coup, bah, je trouve que c'est pas le même message. moi, j'ai mis. Alors, j'ai mis histoire, ok. C'est pour ça que ça m'a pas trop impacté. Oui, L'histoire, ok. c'est vrai que Ouais. l'histoire. Ouais, oui. moi j'ai un truc à dire par rapport à ça. Ouais. Moi, l'histoire, en vrai, elle m'a pas trop. Je trouvais que c'était un truc pour enfants. C'est vraiment. Alors, il y a des sujets qui sont adultes. Il y a des adultes qui peuvent regarder. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement, c'est pour tout le monde. Après, oui, même si l'histoire est un peu vue et revue, que c'est un peu cul à praline, mais je trouve que comment ça a été fait, ça a bien été amené. Voilà, moi j'ai mis histoire, Je ok. suis le robot sauvage. Oui, non, ça c'est un peu au même niveau que I am Steve. I am Steve. Nous sommes FNAF. Non, mais on en parlera après. Mais... D'ailleurs, vous avez regardé en VF. Ouais, je l'ai vu en VF. moi. Oui, on a- Moi, j'ai vu en VO. ok. J'aurais voulu le voir en VO, mais j'ai pas eu l'opportunité. D'ailleurs, la VO, il y avait celui que t'aimes bien, puis Pedro là, Pascal. Pedro Et Pascal. aussi Kid Connor. Voilà. Mais non, du coup. Et après, alors oui, j'ai mis dans les points négatifs aussi. La méchante du film n'est pas si méchante. Franchement, elle fait pas si méchant que ça. Elle a pas un look. Ah, c'est pas pour ça que tu te rappelles du film en tout cas. C'est ça, elle a pas un look pour. Et par contre, les robots qui l'accompagnent, ça fait plus méchant. Les robots qui l'accompagnent, les secondaires, ouais. Ouais. Alors, bah, genre, par contre, je devrais te contredire un moment, mais pas Ouais, bien maintenant, sûr, bon, on en parce que là- parlera après, t'inquiète pas. Après, je pense que c'est la situation qui fait que ça fait peur. Mais voilà mon avis du coup dans la globalité, j'ai bien Ça kiffé. marche. Alors du coup pour commencer, si vous voulez qu'on commence petit à petit le film, déjà Le Robot Sauvage c'est une adaptation d'un livre. Ouais. Je sais pas si vous Bande Ça, voyez. moi, dessinée, non Ça, moi, je savais pas. C'est C'est ça, pas c'est des romans graphiques plus. roman illustré, oui, à destination Ouais. des 7-8 ans.
publié pour la première fois en 2016. Ça a une trilogie, les livres. Oui. Ça a une trilogie. Donc il y aura peut-être une suite. Alors, puisque une le suite premier- a été annoncée. Bah, parce que le Ah, premier, ok. film, Ouais. le premier film a adapté que les 2 premiers livres. La suite du film Robot Sauvage est déjà en développement déjà. Ah ok. Donc déjà, ça va casser le box-office. hein. Bah Genre, ouais, ou alors j'espère qu'ils vont pas faire la suite de trop quoi. Ouais. après peut-être qu'ils vont, oui, je sais pas. Faut voir. L'ouvrage c'est Peter Brown qui l'a fait. Bon, je connais Oui. pas du tout Moi, le c'est gars, pas un mais- truc. mais franchement, respect à lui. Déjà, le début du film, on commence direct. C'est-à-dire que c'est déjà l'intro du film, je la trouve très bien faite moi. Vu à travers les yeux du robot, les petites loutres et tout, ça Oui, c'est clairement. vraiment, Ça faut en parler après. c'est assez, je trouve ça assez mignon et bien fait, genre un peu la direction que ça a pris assez rapidement. Et puis aussi le robot qui comprend rien à ce qu'il doit faire, qui pense que les animaux doivent être aidés, alors que bah, en fait, Avec voilà, leur petit badge là. le cycle de la nature. J'ai beaucoup aimé comment le robot imite le crabe au début du film, que j'avais pas remarqué la première fois, mais que j'ai remarqué la deuxième Oui, fois. il a fait, oui. Oui, aussi, quand il imite le cerf là. Ouais, alors ouais, ça c'est après, mais du coup, ouais, quand il imite le crabe, ça m'a fait un peu rigoler parce que en fait, genre, c'est un peu cette idée de déduction d'une machine qui est un peu. Je trouve ça marrant. Phénox, si vous voulez dire du coup rebondir. J'ai envie de débiter. J'allais dire, Vas-y, ouais, c'est le moment. Le truc c'est que ouais vraiment ce qu'il dit c'est vrai, c'est genre le début il commence, t'es dedans, voilà. Voilà, c'est le robot, il arrive sur l'île. Voilà. Genre c'est un truc tu t'en rends compte vraiment dès le début, la caméra bordel. Les points de vue ils sont incroyables. Genre par exemple, il y a un moment, tu vois, tu vas avoir le point de vue de la taille d'un rat, tu vois. Donc le truc il est énorme. C'est vrai. Le Genre, point de vue un d'un oiseau, oui. d'un voilà. oiseau Ouais. et tout, genre, c'est trop bien, genre Ouais. ça te fait être encore plus dans le film, ça rend le film plus vivant. Ouais, t'as l'impression d'être dans la nature en même temps. C'est ça, clairement. Ouais. C'est une dinguerie. La musique, l'action, tu t'ennuies jamais. Genre vraiment quand je dis tu t'ennuies jamais, c'est quand tu te dis ah on va se poser un peu. Bah non, il y a un nouveau truc. Et ça Et enchaîne tu direct. fais Ouais. waouh. Il n'y a pas de temps Genre mort. vraiment c'est regarde comment notre animation elle est belle. Ouais, Genre vraiment ils disent ça genre directement. Ouais. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que en fait, je parle un peu là cette fois au cours du film, Ouais, si vas-y, c'est ouais, possible. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué en revisionnant le film une deuxième fois. Mais il y a beaucoup de détails qui montrent que Rose, elle change. Et c'est pas des gros détails, c'est des petits détails. Sur son chara design, ouais. Ouais. J'ai Et là, oublié de dire que aussi ça parle un peu de la barrière de la langue aussi. au début, ouais. Entre les robots et les animaux. Ouais, parce qu'il y a tout ce début là où elle est sur la plage et tout, elle galère à aider les gens, tout ça. Et le dépaysement aussi. En fait, ça parle de beaucoup de trucs. En fait, les mecs, on a tous kiffé. Genre, on n'a pas un Ouais. avis qui va. Il y a même pas. Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Ça le Bah, truc. Bah déjà, enfin là moi je voulais qu'on se base plus sur l'intro parce que du coup c'était moi j'ai pas trop entendu ce que tu voulais Ouais, dire c'est- par rapport à l'intro. Après, je pense que Pilate est un peu du même avis, je sais pas. Bah, moi l'intro j'aime beaucoup parce qu'on voit des ratons laveurs. Oui déjà. Lui kiffe les ouais. ratons laveurs. Oui. Lui dès qu'il y a un raton laveur c'est bon. Franchement le point, le point. Le film il a gagné 2 points juste parce qu'il y a ça. En Voilà. plus, si les ratons laveurs ont les têtes de Pedro Pascal, franchement. Franchement, et éventuellement aussi un demi-point parce qu'il y a Pedro Pascal et Kid Connor dedans. Franchement, parfait. Premier truc que je voulais dire par rapport au gimmick de Rose, vous savez qu'au fur et à mesure du film, on a Rose qui doucement gagne conscience. Ouais. Qui commence à inventer des choses. Et c'est là que je trouve que la VF elle est excellente. Parce que autant je suis tout à fait d'accord que la VO à mon avis elle doit être formidable. Alors, mais, j'ai pas vu la VF. Et ça a l'air bien aussi. mais la VF, même la VF, j'ai jamais vu une VF aussi bien. Ouais, t'es bien, ouais. Ouais, je n'ai jamais vu une VF aussi bien. Autant on a des VF, moi je sais pas si vous avez vu les trailers de Moana 2, mais, Classique, la les VF. VF de Moana 2 dans les trailers de ce que j'ai entendu, elles sont vraiment pas ouf. Surtout Genre, comparé, ouais, c'est comparé à la c'est- première C'est version. des classiques, tu vois, c'est quand même de la qualité, mais. Après, franchement, tu dis Moana, tu dis je regarde en VO juste pour Dwayne Johnson. Moi je dis ça. Voilà, il dit ça, il dit rien, hein, voilà, Moi, je c'est dis tout, ça, voilà. voilà. You're welcome. Vraiment, enfin, j'adore le travail de nos doubleurs français, mais alors là, enfin, dans ce film-là, C'est j'ai, marquant. Ouais. ouais, il y avait pas mal de doubleurs qu'on n'entend pas souvent, en fait. Il y avait un mec qui jouait l'ours. Bah l'ours à la fin, il est joué par Dwayne Johnson, non je sais pas.
Peut-être, je sais pense pas, pas. du tout. Je sais pas du tout parce que j'ai pas entendu la VO, du coup c'est pour ça que je te demandais. Je sais pas, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention aux détails. Mais les gens qui font les voix de ce film, en tout cas en VF, ils sont vraiment bien. Particulièrement celle qui fait Rose. Vraiment. Ouais, mais je trouve que sa voix elle se modifie petit à Oui, petit. Oui. c'est ça que je voulais dire. Ça, C'est faut pour en ça que parler. la VF elle est formidable. C'est que en fait, tu sens l'émotion qui arrive dans la voix de Rose au fur et à mesure que le film avance. L'émotion, à un moment, elle se retrouve sur la plage à remettre un robot en place, et à un moment, elle fait « Je ne sais pas !» Et ça, vraiment, Ouais. ça, c'est le moment où tu dis « Ça y est, elle est plus elle. Mais en fait, vraiment, c'est trop bien parce que, genre, elle parle robotiquement au Oui, début. oui. Et après, au fur et à mesure, elle débite, genre, normal, » quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Et même sans ça, vers la fin, où un moment elle baragouine Bien un sûr. truc et elle sait pas trop. ouais, voilà, et le comment- renard, il lui dit « Ah, tu leur as sorti un bobard de première. » Tu vois, genre. Ouais. Ça c'était vraiment bien, mais dans l'encore plus subtil, et c'est pour ça que j'ai dit que le film était incroyable à re-regarder en plus, au moment où Joliebec apprend à nager. Donc il y a le poisson qui l'attaque et tout. Il y a un moment où Joliebec il est en train de galérer à nager, tout ça, mais Rose, elle fait des mouvements de main. Oui. Un peu ce qu'elle aurait jamais fait avant. Mhm. Et c'est tellement subtil. C'est vraiment... trop bien Moi fait. je l'ai vu qu'au deuxième visionnage, pour vous dire. Mais des mouvements qui montrent qu'elle gagne sentience, c'est quand même, une attention au détail qui est vraiment avancée, quoi. Sur le design, ça se voit aussi. Oui. Parce qu'à un moment, elle commence à avoir des écorchures, à un moment, elle a de la verdure. Bah, sa jambe aussi qui est Ouais. remplacée par. Ça évolue tout au Ah, long, moi j'ai c'est- adoré son design final, hein. C'est Enfin, magnifique. quand elle est pleine de mousse. Ou même sans ça au tout début quand elle se met en boule pour apprendre le langage des animaux. Oui, et que doucement ça prend sur elle. Enfin, on peut en parler aussi de ça, hein, de ce moment où elle comprend rien à ce que les animaux lui disent. Du coup, elle colle des autocollants. Oui, Ça, c'est c'était vraiment Ouais, putain de drôle. Genre, Non, mais je vois la touche d'humour, ouais, non, vraiment. genre l'animal qui fait. Genre, après, il y a sa grosse tronche qui est mise là. Bref, c'est quand même super. C'est vraiment super drôle. Aussi, quand elle apprend les langages, on voit les petits mots qui commencent à se construire doucement. On comprend. Tu peux même essayer de comprendre les phrases qu'ils disent alors qu'il n'y a pas toutes les lettres. C'est assez marrant. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis des easter eggs là-dedans. Tu vois, genre, C'est ça sûr, il doit y m'étonnerait en pas. avoir partout, frérot. Ouais. Mais vraiment, ce film était vraiment bien au niveau de ça. C'est-à-dire que la direction artistique en entière, que ce soit les lumières, comme tu as dit tout à l'heure, Ouais, surtout quand il y a, je vais dire Petit Bec. Joli bec. Joli Bec Joli qui bec. pose sa tête contre Rose. Et Ah, là, c'est Ah ouais, les lumières tout roses et tout, enfin ouais, tout. Ouais. Oui, quand Rose s'illumine, et c'est là qu'on comprend en fait que il y a un truc chez elle qui a changé. Quand elle le voit dans ses mains, qui est né, et qu'il y a toutes les lumières qui s'allument, elle devient un arc-en-ciel vivant. Cette scène-là, je pourrais en parler pendant des heures tellement elle est puissante parce que, ça veut dire tellement de choses. C'est la joie d'être une mère, la naissance, je sais pas, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et puis le regard, les yeux qui s'ouvrent, les lumières qui deviennent de plus en plus fortes, le background qui devient de plus en plus sombre pour montrer vraiment la puissance de cette image. Je trouve que vraiment cette scène-là, rien que cette scène-là, elle a une puissance qui est... Moi, elle m'a donné des frissons, genre. C'est pour vous dire. Genre j'avais les larmes qui venaient aux yeux tellement c'était impactant. C'est surtout après la phrase je ne suis pas programmé pour ça. Oui, voilà. Et après, elle fait. Et après, c'est qui? C'est un castor, je crois. Non, c'est pas un castor, C'est c'est un renard. un Non, c'est- opossum. Oui, l'opossum, la voilà. maman. Et il lui dit, mais personne ne l'est. Et c'est un vrai truc, quoi. Que personne n'est préparé à être parent, tu vois. Ouais, qu'il y a beau avoir Clairement. 36 000 livres qui sont sortis. Et puis que... Ouais, et puis... vas-y, finis. Que, ouais, en gros, c'est qu'il y a des parents qui paniquent, enfin, que aussi faut dire qu'il y aura beau avoir 36 000 livres qui sont écrits sur l'éducation des enfants, ça pourra pas s'adapter à ton enfant vu qu'il est spécial et qu'il a besoin qu'il a des besoins spécifiques. Voilà, à toutes les mamans et les papas du monde, Que vous soyez tout seul ou en couple, courage. voilà. Si un jour vous avez des enfants, parce que si c'est ok de pas en avoir, si un jour vous avez des enfants, De pas pouvoir en avoir aussi. voilà, C'est- si vous adoptez, si vous leur donnez naissance, peu importe, si vous avez des enfants, eh ben dites-vous que vous êtes parents pour la première fois aussi.
et que Et bah, surtout, avant tout, vous êtes humain pour la première fois et vous vivez pour la première fois. c'est ça, tout à fait. Clairement. Et donc vous avez le droit de vous tromper aussi. Paul, qu'on sent l'inspiration de Dragon, c'est au moment des scènes de vol. Ah ouais. Oui, le vol, c'est absolument. Ça, après, je pourrais pas le dire, les gars, j'ai pas vu Dragon. Putain, j'ai pas encore Et dans vu. la musique aussi. Mm. Et dans la musique. Dans la musique aussi. Parce que alors, Mais c'est pas. C'est la même vibe, mais c'est pas pareil. non, c'est pas exactement la même chose, mais il y a clairement la vibe. Genre c'est aussi il y a le thème musical, la musique en tout cas en général, mais le thème musical du film. Non 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 non. Ah oui, dans la fin. Ah, oui, ça ouais. fait très Dragon. Ça fait extrêmement dragon et puis même dans tous les cas hors de l'identité dragon, ce qui est aussi bien, c'est qu'ils se sont fait une identité à part entière et ça je trouve ça Ouais, clairement. formidable. Ça reflète bien la nature, le thème. Oui, Ça vraiment. reflète vraiment Et bien. puis, ça reflète aussi comment l'évolution de Rose, cette musique. C'est un build-up, c'est vraiment doucement, elle devient de plus en plus puissante. Parce que au début du film, on entend juste non, 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 non. Et puis après, doucement, plus le film avance, Vers la fin. il y a des instruments qui se rajoutent, Ah genre. ouais. Tu vois, ça, de plus en plus, ça se rajoute, ça devient de plus en plus intense. Et ça, c'est le thème de Rose. Parce que c'est. Puis aussi, je pense, son thème en tant que maman. Parce que le lien avec Jolie Bex devient toujours de plus en plus puissant. Et ça. Non, Je- vas-y. Encore une fois, petit saut, hein, mais. Parce qu'on parle pas que de la maternité dans ce film. Des on parle- relations familiales. On parle des mamans, ou même d'un papa, peu importe, qui ont un enfant, mais qui ne viennent pas d'eux en fait. C'est pas un Ouais, enfant ça. qu'ils ont fait naître, Mm. c'est un enfant qu'ils ont adopté, qu'ils ont. Et de s'adapter à ça. Et ce film, il est tellement puissant dans ce message, montrant que bah, l'amour, ça n'a pas de barrière. C'est pas parce qu'un enfant, il vient pas de toi que tu peux pas l'aimer. Et que surtout, vous vous ressemblez pas, tu vois, c'est une mère robot et un. Ouais. Et pas un caneton, mais une oie. Et j'aime bien aussi comment. Fénox, il excuse-moi, voulait dire un je- truc. Ouais, j'étais- c'est subtil, mais tu vois, au début, il imite Rose quand il est grand. Vous savez, il l'imite. Ouais. Et puis après, doucement, il se détache de ça. Dans un certain sens, parce qu'il se fait sa propre identité, mais c'est normal, parce que c'est une oie, c'est pas un robot, mais il garde cet aspect avec lui. Et ça, c'est un truc bien, parce qu'il y a quelque chose qui se dit, c'est que vous êtes le musée de toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. C'est une très belle citation, parce que peu importe qui vous allez rencontrer dans votre vie, vous aurez toujours une partie d'eux qui se reflètera dans vous. C'est pour ça que... Fénox, tu voulais dire un truc du coup? Si, moi, ce que j'aimais bien, c'est que, tu sais, ok, c'est plus centré sur Rose, mais il y a aussi pas mal de jolis becs, tu vois, qui doit apprendre à. Par exemple, tu sais, je crois que c'était quoi la problématique avec lui, c'était qu'il était plus petit que les autres. Ses ailes étaient plus courtes. Là, c'est un avorton, en fait. Voilà. Et donc il doit apprendre à s'adapter à ça. Et la scène la plus poignante du film, voilà, moi ça restera toujours ça. C'est quand vraiment Rose lui apprend à voler. Ah oui. C'est la plus belle. Ah oui, quand elle construit tout le pont Ah et oui. tout. Et après elle court comme ça et tout, pour lui montrer comment faire, puis il y va aussi. Ouais, et puis après il apprend avec l'instructeur de vol, Ouais. tout ça. Ah, ça, moi c'est- aussi, une scène qui m'a pris au trip, c'est quand ils sont dans l'espèce de ferme et ils guident tout le monde, ils font des loopings. Ah c'est- oui, que bah, le vieux canard, enfin la vieille oie se sacrifie. Ça c'était bien. Moi ma scène vraiment que j'ai kiffé c'était quand la migration commence. Et, aussi, et aussi le temps de l'hiver. Ça c'est les deux scènes que je préfère. Ouais, quand elle va le- chercher tous ouais, les agneaux. le début de la migration, c'est tellement puissant et ce moment donne tellement de puissance à la scène quand Rose se fait enlever et que petit Jolie Bec va la chercher dans le vaisseau. Quand il lui dit je t'aime maman, je vais pleurer. Allez. Je vais Ah, pleurer, c'est rien que d'y magnifique. repenser, parce que en fait ils n'arrivent pas à se le dire quand ils se disent au revoir. Ils n'arrivent pas à se dire je t'aime. Et t'as l'impression qu'ils vont pas se le dire, parce que la vieille oie elle mentionne que le message est peut-être passé sans le dire. Mais pourtant ils reviennent après avec ça. Enfin je sais pas, enfin toute cette scène d'au revoir. Elle est puissante parce que c'est le gain de l'indépendance de l'enfant évidemment, mais aussi on voit comment Rose au début elle se dit bon ça y est je peux lui dire au revoir, et puis après d'un coup elle peut plus et elle se remet à courir vers lui, et on voit comment elle est penchée vers la migration, elle aimerait aller avec lui mais elle peut pas. Ouais, cette scène, même rien que d'y repenser, ça me fait pleurer. Puis la scène de l'hiver, putain, quand elle va chercher tout le monde, c'est tellement épique. Ouais, Dans un c'est certain trop sens. bien. Mais La surtout- musique à ce moment-là Ouais. aussi. Ouais.
Mais aussi, ce qui est intéressant avec cette scène, c'est aussi pour apprendre que en période de crise ou même dans la vie, il faut apprendre à vivre tout le monde, même si on est différent. Et que là, il y a les histoires de prédateurs et de proies, que là, ils sont obligés de faire avec parce que sinon, personne s'en sortira. Clairement. Des scènes vraiment très fortes que moi c'est encore. Et que surtout aussi, cette histoire de, pas de pardon, mais du style que même si les autres ils font du mal, est-ce que toi, tu dois aussi leur faire du mal en retour? Parce que au début, tout le monde je dirais pas encore que Rose est une martyre, mais au début, tout le monde a entre guillemets un peu chié sur Rose, tout le monde l'a envoyé chier, l'a tabassé, a voulu la démonter. Mais pourtant, elle, même si ça lui arrivait, elle s'en fout, elle va quand même les chercher, les sauver, parce que ça reste des êtres vivants qui n'ont rien demandé, qui sont juste là à vivre et qui ont le droit de vivre. Et ça, c'est Et un que truc. personne n'a le droit de tuer quelqu'un d'autre, personne Ouais. n'a le droit de vivre sur la question de vie ou de mort de quelqu'un. Et ça, c'est un truc qui est resté malgré le fait qu'elle ait gagné sa sentience. Qu'elle soit devenue indépendante de sa programmation. Et ça, je trouve que c'est beau aussi. Moi, j'aimerais parler d'un perso. On n'a pas parlé encore aujourd'hui. Le renard. Le renard. Le Et renard. ça, alors le renard, Pedro Pascal. autant Moi, j'adore ce personnage. Moi, mais- du coup, au début, il me faisait chier parce qu'il avait un caractère assez connard. Mais après, en fait, c'est pareil, il évolue au fil du du film. Et après, à la fin, mes frères, mais le renard, il est trop gentil. Ouais, alors Il est trop justement, cool, le renard. moi je vais venir là-dessus. Moi je trouve, j'ai bien aimé ce personnage, mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été plus développé. Ouais, Parce je- que pour le coup, on a développé à fond la relation entre Rose et Johnny Beck. Mais alors, Ouais, il est un peu moins développé. lui, je trouve qu'on l'a laissé un peu trop de côté. Et c'est le gros point faible de ce film, je trouve, que moi j'ai trouvé. C'est que le renard, il avait. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Escobar. Oui. Voilà, je trouve qu'Escobar, il a un potentiel tellement bien parce Oui. que c'est subtil et c'est là le problème, c'est je trouve que c'est pas assez mis en avant. C'est que Escobar en fait il a jamais été aimé. Oui, parce que c'est un Ouais. renard, tout le monde le chasse, sinon Ouais, c'est tout ça. le monde va le voler. Que tout le monde... Mais oui, en fait, c'est ça, cette relation de Escobar qui est un peu tout seul, qui se retrouve un peu extracisé. Ouais. Avec Rose, qui est gentil avec tout le monde, et je trouve que leur relation d'amitié aurait pu être un peu plus développée. Je trouve que ce personnage est un peu vide. Même s'il y a une évolution, je trouve qu'il sert plus de ce qu'on appelle de comic relief que personnage rigolo pour faire des blagues. Et que, genre, en dehors de ça, il n'est pas grand chose. Après, à mon avis, ils ont dû le cut ça. Bah oui. Ouais. Parce qu'on peut pas tout mettre dedans. Oui, c'est évidemment. censé être un film pour enfants, donc c'est pas censé Mais être- justement, moi je le dis, mais ça reste quand même un point faible pour moi. Mais c'est normal, on peut pas tout mettre. C'est normal. Il y a un truc, bon, après, je trouvais ça un peu prévisible, l'histoire de l'arbre géant, tu vois. Genre, c'était prévisible qu'à la fin du film, il est tombé et être utilisé. Ah non, enfin, je m'attendais à ce que ce soit juste essayer de faire un exploit par le mec, quoi, mais je savais pas qu'il allait être utilisé dans ces circonstances. Ah oui, non, pas dans ces circonstances-là, mais je m'attendais qu'à la fin, il allait tomber, tu vois. Ouais, par contre, il y a un truc dont je peux parler, c'est que ce film, t'as dit par rapport à l'histoire, tu savais, qui était simple et qui était ok. Ouais, l'histoire que j'ai dit. Voilà, et ben moi j'ai envie de te dire, justement c'est ça qui rend le film encore plus beau. C'est que c'est une histoire tellement banale. C'est une histoire qu'on a entendue des milliers de fois, un robot qui C'est ça. devient gentil et tout, genre Ouais, Wall-E, bref. Le truc, c'est qu'il Mais il y a tellement de thématiques. voilà, et puis ils ont réussi à en faire quelque chose Mm. de. De beau, genre de. Ouais, de... Bah, je pense que l'histoire est banale parce que pour que n'importe quelle famille puisse se refléter dedans, tu vois. Voilà, et puis même, voilà, on va pas se mentir, les gars. On a tous soit 20 ans, soit plus de 20 ans. On a vu des centaines de films. Ouais. Et justement, on peut pas se faire surprendre par une histoire maintenant. On peut plus vraiment. Enfin, ça arrive, mais on peut, mais ça arrive moins, quoi. C'est moins souvent, mais Voilà. ça peut arriver. Mais c'est toujours assez rare. Donc, je pense que le message de ce film, c'était pas l'histoire. Enfin, l'histoire, elle était bien. Moi, je l'ai bien aimé. Mais Ouais, c'était pas. C'est autre chose, quoi. c'est- Voilà. Le message, c'était tout ce qui s'est passé, en fait. Enfin, c'était plus bon. Et plus surtout que ça. aussi cette histoire de, parce que je viens d'y repenser, sur le fait que la vieille oie qui dit oui, pas besoin de dire je t'aime, le message est passé, aussi ça voulait peut-être dire que oui, même si vous avez votre famille, qu'elle est présente, que vous savez qu'elle vous aime, ça fait toujours du bien de dire de temps en temps, tu vois, Ouais, à c'est vos ça. proches que vous les aimez. Vous savez, enfin, je sais pas, ça c'est pas mal démocratisé sur les réseaux style TikTok et tout, qu'il y a 5 langages de l'amour qui sont différents et que pas tout le monde les ont. Sauf que je vais pas vous mentir, moi ce truc là je pense que c'est une connerie parce que on devrait tous montrer de l'amour de toutes les façons possibles à notre partenaire, que ce soit la présence, que ce soit le verbal en leur disant qu'on les aime,
que ce soit le physique, que ce soit le temps qu'on passe avec eux. Aussi des petites attentions comme faire des cadeaux. Voilà, et que ce soit les cadeaux. Parce que, en fait, tout ça, je trouve que on parle plus vraiment du film là, encore une fois, j'ai encore divagué, mais je trouve que cette thématique que les gens ils ont amené, que voilà, les 5 langages, vous avez le droit de pas les avoir. Bah non en fait, parce que ces 5 langages, c'est ce qui fait que vous aurez peut-être une relation plus saine qu'une autre. Parce que c'est important en fait de montrer l'amour qu'on a pour quelqu'un. Et c'est pas que dans vos relations amoureuses. C'est amical, voilà. Mais en fait n'importe quelle relation avec quelqu'un qui vous tient à cœur et vous voulez le maintenir dans vos vies. Voilà c'est ça, genre moi avec Valentin, on se voit pas que pour les vidéos. Vous devez bien vous en douter. Bah même nous, voilà, tout le monde, mais c'est juste, je prends l'exemple comme comme ça. Normal, oui. Mais on se voit pas que pour les vidéos. On se voit, on va voir des films, on mange ensemble, voilà, on mange ensemble, enfin, c'est plein de façons différentes, mais toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient ensemble pour faire une relation qui est positive. La présence, c'est, je dirais, peut-être le truc le moins important, parce que bah, aujourd'hui, dans le monde où on est, la présence, ça peut être numérique, donc c'est toujours un peu plus facile. Mais il faut toujours être présent pour ses proches. Donc voilà, c'est une petite aparté. Mais je pense que c'est important de le dire. C'est juste un dernier truc, ouais. Que ce film, oui, ça parle de l'acceptation des autres, mais aussi de soi-même par rapport à Jolivet qui s'accepte que même s'il a des ailes plus petites, bah, il peut quand même faire les mêmes choses que les autres, voire mieux. Et dans un certain sens aussi, Rose, d'accepter de pas être comme les autres. Parce que il y a... Vas-y, tu sais quoi, je vais te laisser finir parce que je vais encore partir dans une longue tangente là. Et que aussi par rapport à Rose qui en fait apprend que bah, elle a développé une conscience par rapport aux autres robots, eux qui sont faits pour le domicile, à faire des tâches ménagères, mais que elle c'est pas ce qu'elle veut, que elle entre guillemets elle a un peu trouvé sa vraie nature. Je suis le robot sauvage. Et du coup en fait elle se rend compte qu'elle est bien auprès des animaux et de la forêt. Et aussi ça à la fin qui est, je trouve ça assez poignant, où en fait elle décide elle-même de retourner dans son usine ou travailler auprès des champs parce qu'elle tient aux animaux, elle sait qu'elle les aime et qu'elle se rend compte que si elle les aime vraiment, la meilleure chose qu'elle peut faire pour les aider et les sauver, c'est de retourner de là où elle vient, parce que c'est comme ça qu'ils seront vraiment en sécurité. Que même si elle adorerait rester avec eux, ça leur ferait plus de mal qu'autre chose. Ouais. Mais pourtant, elle reste elle-même. Et que ça, c'est la vraie preuve d'amour, que des fois, devoir quitter les autres parce que ça leur fait plus de bien qu'autre chose. Ouais. Aujourd'hui, vous allez tous vous trouver face à une situation où vous allez être là en mode ah oui, mais en fait, je dois être comme ça au moins, ça va aller dans ma vie. Sauf que je vais pas vous mentir, il n'y a pas de façon de vivre. Beaucoup de monde aujourd'hui vont vous dire faut que vous soyez une personne adepte de la société, faut que vous rentriez dans le rang. Ouais, faut être marié, une femme, des enfants, un chien, une maison. Voilà, mais il y a aussi des gens qui vont vous dire ah ouais mais non, faut être différent au maximum. Faut être le mec le plus bizarre possible. Mais la vérité, c'est que juste soyez vous-même. C'est pas c'est pas ce qui vous rend heureux, tu vois. Voilà, c'est pas genre c'est pas binaire, tu vois, c'est pas soyez normal ou soyez bizarre, c'est si vous avez envie de rentrer dans le moule et que ça vous rend heureux, que ça vous fasse du bien, mais si vous avez envie de vous démarquer et que ça vous rend heureux, faites-le. Voilà, ou si vous avez envie d'être un peu des deux, et faites-le, c'est très bien. Mais c'est juste, et du coup là je reviens sur le film avec ça, et par rapport aux méchants, ce que t'as dit, aux méchants qui sont pas vraiment méchants. Moi je trouve que les méchants sont pas vraiment méchants pour une raison. C'est-à-dire que ce film, il est pas tout gentil ou tout méchant, où il n'y a pas des gentils et il n'y a pas des méchants, c'est gris. Et c'est ça la réalité de la vie. Et c'est bien de montrer ça aux enfants. C'est que le monde, il est gris. On n'est pas tous des monstres, on n'est pas tous des gars gentils. Moi, j'ai fait des trucs qui étaient pas ouf dans ma vie. Et vous aussi. Oui, comme n'importe qui. Évidemment. Mais il n'y a pas de mal à ça aujourd'hui, parce que c'est des choses que vous avez, que vous avez acceptées peut-être. Des choses que, ça, c'est plus vous aujourd'hui. Parce que vos actes, évidemment, ils font de vous la personne que vous êtes, c'est sûr. Mais il y a des gens qui ont fait des choses atroces, mais qui pourtant se révèlent quand même à faire des bonnes choses dans la vie. Bon, évidemment, il y a des limites sur ce genre de termes. Il y a des gens, c'est des connards absolus. Et il y a des gens, c'est des anges. Genre, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Mais c'est juste pour vous dire que dans le monde, et c'est pour ça que ce film, je le trouve très bien, c'est que la majorité du temps, tout est gris. Gris clair, gris foncé, mais c'est gris, quoi. Et que surtout, les méchants, c'est pas vraiment des méchants dans le sens, c'est des robots qui répondent à des commandes, c'est une IA. On leur demande de faire ça, elles obéissent, elles réfléchissent pas. C'est un peu comme le film iRobot. Pour ceux qui ont vu le film, on parle des 3 lois de la les 3 rois.
Les 3 lois de la robotique. Merci. Les 3 lois de la robotique, qui en fait à la fin sont détournées par une IA qui veut détruire les humains pour les protéger. Mais il y a une autre IA qui elle aussi a gagné sentience, mais qui elle a vu les 3 lois de la robotique d'une façon différente pour protéger l'humain. Et justement, c'est ça le gris, c'est que cette intelligence artificielle qui a tous voulu les tuer, c'était pas de sa faute, c'était sa programmation. Elle répond juste à des ordres. Voilà, donc c'est juste pour ça que... Qui est aussi une critique de la société. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Hein, Et peut-être aussi un peu du système militaire où il ne demande pas de réfléchir, juste d'exécuter. Potentiellement, oui. Parce que t'es certes pas programmé, mais tu grandis d'une façon qui fait que t'agis de cette façon-là. C'est ça, voilà. Mais ouais. Parce que c'est ça par rapport à Jolie Beck qui au début adopte le comportement de Rose parce qu'elle est un peu il est un peu dans le moule de copier sa mère, mais après en grandissant en fait il s'émancipe et il se rend c'est compte ça. que faut pas être dans le moule mais pas être comme ses parents. Ce film, il envoie un message aussi qui est important aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, c'est en train de devenir quelque chose de dingue aujourd'hui. Genre, vous avez bien vu, on sait, je suis pas tout à fait sûr que les robots d'Elon Musk, c'est des robots qui sont vraiment intelligents, il y a peut-être quelqu'un derrière qui parle, on sait pas. De toute façon, je vais pas m'affirmer sur ce sujet puisque je ne sais pas. Mais, on voit bien qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça gagne une ampleur de dingue. Et voilà, et il y a déjà eu des histoires isolées de gens qui ont réussi à faire réfléchir des IA d'une façon, qu'elles s'inventent des trucs elles-mêmes. Et aujourd'hui, les articles de journaux et les journalistes, ils vont tous vous dire que c'est terrifiant et que vous devez paniquer. Mais la vérité, c'est que si un jour ce genre de choses devait arriver, si un jour les machines gagnaient de la sentience, si un jour ils devenaient intelligents, il serait gris aussi. Il serait gris aussi. C'est ça en fait. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce qu'on doit combattre ça ou est-ce qu'on doit accepter et cohabiter avec ce genre de personnes en fait? C'est surtout que moi je me dis, l'IA si elle devient consciente, en fait, ça serait un peu comme un humain à part entière et elle verrait qu'elle se fait lyncher partout sur la place publique, par tous les médias et là en mode putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste existé quoi. Est-ce qu'on a envie de créer une personne, hein, je peux le dire, hein. Est-ce qu'on a envie de créer une personne qui est rejetée et qui ensuite brûle tout le village? Ou est-ce qu'on a envie de créer une personne, un peu comme la iRobot, où on les laisse vivre avec nous? Et voilà, c'est une question qui est un peu plus subtile dans le film, mais je l'ai senti en fait, par rapport à ces humains, à ces animaux. C'est-à-dire que c'est un peu comme Jean de La Fontaine, c'est-à-dire que les animaux, ils ressemblent un peu aux humains, pour nous faire réfléchir sur nos propres actes. Donc réfléchissez-y. Voilà, sincèrement, réfléchissez-y, je pense que ça peut être intéressant. Et que surtout que nous, comme on est assez jeunes, aussi penser qu'on est en train de construire le monde de demain. Est-ce qu'on a envie? Parce que, qu'on le veuille ou non, l'IA va prendre de plus en plus de part dans nos vies, que ce soit au monde du travail, dans la société en général, dans les services qu'on utilise. Elle va forcément être utilisée. Donc, est-ce qu'on a envie que demain on ait une IA, qu'on soit en conflit avec elle, ou soit une IA où on arrive à s'entraider et à se pousser vers le haut? C'est ça. Moi je pense qu'il y aura les deux. Et comme les humains. ouais. Et puis pour vous donner une meilleure image, dernière comparaison, si vous voulez, imaginez-vous qu'aujourd'hui il y a des extraterrestres qui tombent sur Terre, ou qui viennent sur Terre, et qui nous disent, notre planète elle a été détruite, on a besoin d'une planète pour vivre, notre vaisseau il peut plus repartir, on est désolé mais ça tombe sur vous, on doit cohabiter avec vous. Est-ce qu'on les tue tous, ou est-ce qu'on cohabite avec eux? Qu'est-ce que vous pensez qui est le meilleur? Quand tu vois comment on traite les migrants... qui déjà viennent de notre planète. Alors imagine, ils viennent d'une autre planète. Bon, après là on divague un peu. Ouais, là on divague un peu. Bon, Je suis d'accord sur ce sujet, mais on n'est pas là pour faire un débat politique. Ouais, là on malheureusement. parle de robots. C'est pour ça que je parle des extraterrestres, parce que je trouve que c'est une meilleure allégorie en fait. C'est pour accepter tout le monde. Voilà. Je trouve que c'est une meilleure allégorie parce que si on tombe sur des extraterrestres qui ont juste besoin d'aide, est-ce qu'on cohabite avec eux ou est-ce qu'on les tue tous? Qu'est-ce qui est le meilleur? C'est que vraiment, ce film a vraiment beaucoup de thématiques qui font toutes réfléchir. Ouais. Et moi je tiens à dire que genre, tu t'as dit tout à l'heure, est-ce que vous avez des points négatifs? Ouais. J'ai beau chercher, moi j'en ai pas. Bah c'est Je ouais. suis, genre, c'est peut-être abusé, hein. Genre je sais pas pourquoi, mais moi non, je trouve rien de négatif sur Non, ce c'est film. compréhensible. Ou après, moi je me dis peut-être qu'il y a des points négatifs, mais qui sont tellement minimes par rapport à tout ce qu'il y a de positif que notre cerveau l'oublie. Genre vraiment, Fais pas faudrait zoomer sur des pixels pour voir des défauts. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, Ouais. pour moi, c'est ça. Genre vraiment, regardez-le quoi.
Genre, si votre film d'animation préféré récent qui est sorti, c'est Chapeauté Ouais, je Bleu, pense mais que- regardez Robot Sauvage. On les déglinguait, Rexine. On les déglinguait. Ouais, je te Regardez jure. Robot Sauvage parce que c'est le meilleur truc que j'ai vu dernièrement. Voilà. Moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. Avec les notes, du coup. Alors, du coup, le robot sauvage, quelle note donnerez-vous? Qui c'est qui a déjà sa note, là, vite fait? Tout le monde a sa note? Ouais, je sais pas. Ok, bah on va commencer par Phénox, du coup. Je suis en doute, je viens de le dire. Phénox? J'ai- Parfait, mais parfait y ou a pas- parfait? Il est parfait. À Il quel- est- j'ai beau chercher, il n'y a rien que j'aime pas dans le film. Mais donc, tu donnerais quelle note à ce film, du coup? 10. Un 10 pour Phénox. Ok. 10, voilà. Bah ouais, ça. Je fais pas partie des mecs qui mettent facilement 10 sur 10. Voilà. Ouais, non, Mais ouais. là, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé de baiser, donc ouais, c'est bien que 10 pour moi. Moi, j'aimerais mettre mon avis de. Tiens, on va Vas-y, changer un peu, bien on va sûr, changer un peu. Moi, du coup, pas loin de Phénox. Hein. Moi, je sais pas un 10 parce que franchement, il y a toujours un truc. Ouais, qui t'embête dedans. Genre, tu vois, comme là, comme j'ai dit, la méchante. La méchante, ouais. La méchante, ouais, ça m'a un peu saoulé, mais ouais. Mais sinon, mis à part ça, chef-d'œuvre et 10. 9, non, merde. Chef-d'œuvre et 9, du coup. 9 pour ma part. J'aimerais avoir l'avis de Pilao. Franchement, parce qu'il y a Pedro Pascal et Connor et des ratons laveurs, je voudrais mettre Ça 15 va. sur 10. Mais franchement, non, je suis comme Lorenzo, j'ai beau chercher. Oui, il y a sûrement des défauts. Enfin, ici, vite fait, peut-être Escobar qui est un perso un peu creux, mais le film rattrape tout le reste, tu C'est vois. ça. Après, moi, perso, j'ai des idées pour Escobar. Oui, voilà, après c'est des trucs subtils. Mais Ouais. c'est juste, moi je pointais juste le fait que c'était dommage que c'était pas plus. Franchement, Développé. à part ça, comme défaut, rien, je mets aussi un 10. Un 10, ok. Un 10 de Pila. Du coup, moi le robot sauvage, comme je vous l'ai dit au début, c'est un film qui m'a touché énormément parce que bah. Voilà, la vie a fait que. Hein, mais Ce qui est magnifique. oui, voilà. Oui, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est des thématiques qui sont abordées qui, moi, me touchent personnellement. Ouais, c'est sûr. Tout ce délire des intelligences artificielles, tout ça, c'est des trucs qui me touchent parce que bah, j'ai eu beaucoup de moments dans ma vie où je me sentais comme un extraterrestre autour de tout le monde. Voilà. Hein. Aujourd'hui encore, sauf que maintenant, maintenant je le vis bien, quoi. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touché. Donc évidemment, je suis quelqu'un qui n'aime pas mettre des notes parfaites parce que rien n'est parfait. Et moi je le prends au sens littéral. Alors moi, c'est 9,5 sur 10. Sauf que là, 9,5. je veux dire, il y a quoi de pas bien? Moi je t'ai dit, le seul truc qui m'a dérangé concrètement, c'était juste le développement d'Escobar qui était un peu dommage qu'il n'était pas là. Mais sinon, ça m'a tellement En fait, touché. pour toi, il y a plein de petits détails, tu vois, qui font que ça enlève un 0,5. Voilà, c'est ça. C'est plein de petits détails, mais c'est des petits détails qui aussi on peut pas vraiment enlever au film. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que ouais. c'est pas vraiment de leur faute non plus. On peut pas penser à tout. Et justement, donner un. Enfin, vous, je comprends pourquoi vous donnez un 10, mais moi, dans ma philosophie, donner un 10 au film, c'est ne pas donner de marge d'erreur aux gens qui travaillent. Parce que, genre, si j'ai mis 8,5 sur 10 à Joker, c'est évidemment parce que, ils avaient une marge d'erreur. Et de toute façon, je suis quand même assez sévère dans ma notation généralement. Donc là, 9,5 sur 10, dites-vous que quand même, fallait y aller pour me mettre une note, pour que je mette une note comme ça. Bah, très bien. On peut conclure avec ça sur le robot Ça a sauvage. Du coup. combien de moyenne là? Ouais. 9,5, je crois. Voilà, Ouais, oui, c'est ton autour. Ou des conneries comme 9,25 ou 15. Ouais, ou Ouais. 9,8 millions 87. Mais, par contre, vraiment, genre, du coup, je le redis aux viewers, Ouais. je vous en supplie, regardez le film. Ouais, on Mais- recommande mais clairement. moi je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai envie d'aller le revoir, c'est bon. Mais parce que, Ça. en fait, tu sais, t'as toujours le truc là du film d'animation de l'année. Je ne veux pas que quelque chose passe devant ça. Voilà. Ouais. C'est inconcevable pour moi, ce truc est beaucoup trop bien pour que. Voilà. Ouais, Du coup, dis-moi j'ai fait Pierre. la moyenne des notes, ça fait exactement 9,625. Waouh